tu vas clore de toi, et tu vas donner la donation sur le nom de l'éternel. Béni soit-tu, Seigneur. Toi qui as d'abord pour toi.
un règne qui n'a de commencement et qui n'aura jamais de fin. Parce que tu existes par toi-même. Tu règnes, le corps règne, tes règnes glorieux, le règne merveilleux. Que toute la gloire te revienne. Nous voulons chanter. Nous voulons chanter ensemble. Au nom puissant de Jésus. Oh, merci pour ta présence, Seigneur. Nous savons qu'il n'est jamais en veille de t'invoquer. Quand on t'invoque, ta gloire se manifeste. Quand on t'invoque, quelque chose se passe. Quand on t'invoque, les ténèbres se dissipent. Quand on t'invoque, les liens tombent, les chaînes sont brisées. Oui, quand on t'invoque, les puissants des ténèbres capitulent. Et Seigneur, nous proclamons ta gloire en ce lieu. Nous proclamons ton règne en ce lieu. Viens, viens régner majesté. Roi des rois, Seigneur des seigneurs. Nous te plaçons sur le trône de ce lieu, sur le trône de nos vies, de nos cœurs. Viens maintenant prendre toute la place. Et que tout ce qui ne te glorifie pas, tout ce qui n'est pas de toi, tout ce qui n'amasse pas avec toi, fasse maintenant silence au nom de Jésus-Christ. Et que toutes les œuvres des ténèbres, les forces du mal soient neutralisées. Au nom de Jésus, nous détruisons tout ce qui a été positionné en ce lieu pour contrôler l'atmosphère spirituelle, les points de contact de communication, les radars, les caméras, les satellites, les hôtels maléfiques. Nous les détruisons au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, que le règne, la puissance de notre Seigneur Jésus-Christ soit manifestée dans ce lieu, soit établie sur les vies. Béni sois-tu, Seigneur. Reçois toute la gloire. Merci. Merci de venir et de nous conduire dans toute ta révélation. Au nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Amen. Alléluia. Est-ce que tu peux l'acclamer? Tu peux encore l'acclamer? Tu peux l'acclamer? Oh, il est le Dieu qui nous. Il est le Dieu de toute vérité. À lui soit la gloire. Merci. Nous pouvons nous asseoir. Voilà, nous saluons une fois de plus dans le merveilleux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes à la seconde semaine de notre programme spirituel. Et ce soir, cette semaine, nous sommes à la 3e soirée. Et nous sommes en train de parler de la servitude de ses œuvres. Avant de continuer sur notre lancée, nous voulons demander s'il y a des gens qui étaient là hier avec nous et qui sont là ce soir. Amen. Et quels sont ceux qui nous prennent en marche, qui sont là pour la toute première fois ce soir? Si tu es là ce soir pour la toute première fois, tu as été invité. Est-ce que tu peux lever la main? C'est ta place où tu es. Tu es là ce soir pour la toute première fois. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà, il y a d'autres qui n'étaient pas là hier, qui nous prennent en marche. Et qui voudraient rendre témoignage de ce que le Seigneur a commencé à faire, ou ce qu'il a fait. Est-ce qu'il y a un témoignage? Je vais demander à maman Jérôme de bien vouloir s'approcher. Elle va rendre son témoignage avant que nous ne continuions. Nous savons qu'il n'est pas facile de venir s'arrêter ici, mais il est bien de pouvoir témoigner de ce que le Seigneur fait pour nous. Voilà, c'est une marque de reconnaissance, mais en même temps, cela encourage quelqu'un. Cela crée la foi dans la vie de quelqu'un qui pourra savoir que Dieu fera de même pour lui. Voilà, donc quand nous te laissons la place, tu vas rendre ton témoignage. Gloire à Dieu. Amen. Vraiment, je tenais vraiment à rendre ce témoignage.
Bon, la première fois, j'avais voulu rendre ce témoignage. Et le Saint-Esprit m'avait interpellé parce que c'est un témoignage vraiment qui parle de ma vie, de mon couple, de la dignité et le respect de mon époux. Je n'ai pas voulu vraiment entrer dans les détails. Mais je voudrais glorifier le nom du Seigneur pour dire que ces enseignements, tout depuis la Pâque jusqu'au jour d'aujourd'hui, ce n'est pas des moments que nous devons prendre en vain. Ce n'est pas mythe et mystère de Paul Docru. Ce sont des révélations divines, vraiment pour nous aider à nous lever, parce que le combat est réel. Satan, il est à l'œuvre. Les sorciers aussi sont bel et bien là, dans nos familles, à nos portes. Donc, c'est pour dire que pendant ces enseignements, papa parlait des liens, les liens de sang. Vraiment, pour toutes celles qui veulent se marier, voyez bien aussi l'origine de vos fiancés ou bien de vos maris que vous voulez épouser. Il y a des liens aussi vraiment qui poursuivent des personnes aussi dans leur couple. Et vraiment, c'est comme ça. Aujourd'hui, j'ai 19 ans de mariage avec mon mari. Je suis mariée en 2000. Mais il y a eu une situation, je ne voudrais pas rentrer dans les détails. Mais il y a une porte qui s'est ouverte. Et quand la porte s'est ouverte, avant cela, mon mari, lui, il a la SAPH. Je l'ai encouragé vraiment, je lui ai dit non, il faut vraiment créer, faire une petite plantation vraiment de même pour que ça puisse nous aider. Il ne voulait pas, je l'ai encouragé jusqu'à ce qu'il a accepté. Donc elle a accepté, vraiment la famille a plus de la grande famille quoi. Plus de vraiment cette plantation-là, c'était pour eux. Je les voyais tout autour, vraiment. C'était comme, ils voyaient ça comme une plantation de famille. C'est ainsi qu'un jour, mon mari lui a dit que non, la plantation que je crée là, c'est pas pour la famille, mais c'est pour ma femme et puis mes enfants. Ah, quand elle lui a dit ça, lui aussi c'est un homme de bel, ça me va. Donc quand elle lui a dit ça, ça ne leur a pas plu. Et c'est comme ça quand la porte s'est ouverte, il y a un de ces petits frères qui ont délégué jusqu'à Kostrou, qui allait nous trouver là-bas. Et c'est comme ça le petit est arrivé. Quand il est arrivé là, il m'a raconté une histoire vraiment pour chauffer mon cœur. Et puis ce jour-là, vraiment, j'avais la maîtrise. Et j'ai appelé son grand frère, bon, je lui ai fait part. Et puis son grand frère, lui aussi, il a lié les faits. Il a dit à son petit frère, bon, si tu es venu pour mélanger mon foyer, il a dit, retourne où tu es. Donc elle a dit ça au petit là. Il y a le petit. C'est maintenant il est rentré dans le combat, la vraie amie. Et c'est comme ça le petit, lui aussi ça ne lui a pas plu. Et c'est comme ça. Je vois au petit, on donne la haine du marché, c'est le petit qui va au marché, bien, il prépare. Eux dans les familles, les garçons, on prépare très bien, comme femme même. Le petit, c'est lui qui prépare. Quand manger est prêt, il dépose son grand frère, avec les deux filles, ça sert et puis il mange. Maintenant, quand ma fille dit, ah, et maman dit, oh, si tu ne veux pas manger, il faut t'aider. Et c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça, c'est comme ça. Le petit avait le contrôle de son grand frère. Puisqu'il y a eu une porte ouverte, le petit avait le contrôle sur son grand frère. Et c'est comme ça, ça continue. Le monsieur a commencé à me haïr, il a commencé à me détester même. Et les paroles qui sortaient de sa bouche maintenant, il était divorcé. Il va te divorcer, c'était devenu comme chanson même. Il y a une année, 1er janvier, il me dit que non, lui va aller fêter en famille à 60 ans. Moi, de voir où moi il était allé fêter, et puis il est parti fêter. Il dit, allez, il faut partir fêter, moi je suis là. Et vraiment, il a trouvé, il n'est plus parti. Donc le petit, j'étais là juste dans. Je ne voyais même pas même. C'est pourquoi il a dit ce programme-là, il est bienvenu. J'étais comme aveuglé même. Et il y a eu un programme aux assemblées de Dieu. Je suis allée là. Et il y a un homme de Dieu qui m'a interpellé pour me dire que ce qui se passe dans ton couple là, il ne faut pas voir ton mari.
de la haine pour lui. Mais c'est un esprit humain qui fait ça. C'est un esprit de sorcellerie même qui le contrôle actuellement. C'est pourquoi il fait ça. Donc quand le monsieur m'a dit ça, il dit, tiens, je suis allé à la maison. Matin, je suis allé voir mon pasteur, Doigt Christian, maintenant qui est affecté à moi là-bas. Et je lui ai dit comme ça que, de toute façon, il voit le petit là. Ce n'est pas pour quelque chose. Bon, s'il est pour quelque chose, en tout cas, moi je ne l'accuse pas, parce que je ne sais pas que s'il est sorcier ou pas, je ne sais pas. Mais s'il est pour quelque chose dans ma situation qui m'arrive là, Seigneur, il faut faire quelque chose. Donc, il a dit au pasteur que moi je vais prendre 3 jours secs. Si l'enfant est dedans là, en tout cas, il faut qu'il y ait une confusion même entre les deux. De la manière, il va faire qu'il va quitter ma maison, va libérer ma maison. Seigneur, il faut faire comme ça. Et j'ai pris mon 3 jours secs. Mercredi, jeudi, vendredi, samedi matin, je suis descendu. Dimanche, je vais au but, il revient. Quand on met des dépôts, la main, c'est pas plaisant. Confrontation même. Maintenant, il rentre dans la chambre et dit, Dieu, c'est comme ça que tu es. Et puis on est là, on joue, on dort, puis on te limite là, donc on fait des puissants. Et pendant ce temps, quand le petit a commencé à faire ses manœuvres, mon mari a pris les bagages doucement pour aller mettre dans la chambre des enfants. Et un soir, il quitte au but du soir, il revient, mon petit bagage est dans la chambre des enfants. Je vais lui demander, puis il me dit, c'est là-bas que tu vas dormir maintenant. Et puis il prend les 2 enfants, lui il met les enfants dans la chambre conjugale, les enfants dormaient à lui là-bas. Donc c'est comme ça, quand j'ai pris le jeune, on dit le petit a pris sa moto, allait tourner dans le village là, il partait cogner les gens, en tout cas lui aussi, il est arrogant, en tout cas il a pris aussi. Donc les adultes pour la dire qu'ils vont le frapper, puis ils vont casser la moto. Heureusement que la moto appartient à un moniteur de la SAPS, c'est pourquoi eux ont laissé. Maintenant, eux sont venus maintenant se plaindre auprès de la propriétaire de la maison, qui était notre fille, notre maman. Et c'est comme ça le fief est énervé. Donc si c'est comme ça, la fois que ton petit frère n'a pas quitté, n'a pas parti. Maintenant, voici confrontation, maintenant, grand frère, petit frère, maintenant. Ils se sont bien pris. Et puis il est assis, maintenant, qui est énervé. Dieu, c'est comme ça que t'es fort. Il dit, bon, tu vas quitter ce monde, tu vas partir. Il dit, oui, je vais partir. Oh, moi, je ne dois pas rentrer, ils sont rentrés là-bas. Moi, il est assis seulement. Il a pris, il a dit au petit, il dit, prends tes bagages. Aujourd'hui, là même, cette nuit, là même, tu ne vas pas dormir dans ma maison, mais il faut prendre ta bagage, tu vas partir. Alléluia. Et puis le petit, il a pris son petit sac. Il n'est pas parti, il rôdait dans le village. Maintenant, je quitte à la prière du soir, mardi. Je viens, je lave ma main, je vais aller manger. Je vous dis, un hibou, je ne sais pas où il pourrait quitter à tout cas, mais le feu du 3e ciel a projeté une poule juste là, il est venu tomber sur la terre au bas. Quand je regarde une poule, je dis, qui t'a vu? Je regarde une poule, je dis, ouais, Dieu, tu es en train de travailler vraiment. On a pris une chose, comment on appelle, une poule. Mon mari est là maintenant. Ça va aller brûler ça. Il a pris mon petit bagage, il l'a remis dans la chambre conjugale. On a pas dit brûler Iboula. Maintenant, il fait semblant maintenant. Mon petit bagage est rentré dans la chambre, il fait semblant, il s'est assis maintenant. Je suis allé me là, il vient, il dit, mais où sont mes habits? Il dit, il a mis ça dedans. Donc, comme ça, on s'est réconcilié. Mais ça vous dit que vraiment, ce n'était pas une vraie réconciliation en tant que telle, parce qu'il y avait une grande plaie qui s'était créée dans mon cœur. C'est vrai, j'étais chrétienne, responsable des femmes, journal, responsable des femmes locales, tout et tout. Mais il y avait une grande plaie qui s'était créée dans mon cœur. Je ne pouvais pas véritablement pardonner parce que ce qui m'a fait là, vraiment, on ne peut pas faire ça à un être humain. Mais je bénis le nom du Seigneur parce que je dis que quand nous sommes femmes et nous sommes
dans le Seigneur, c'est un avantage. Parce que d'autres femmes dans le monde là, meurent comme ça. Mais moi, Dieu m'a fait la grâce. Ça aurait été d'autres femmes même là, et elle allait quitter. Elle allait quitter même. Elle allait quitter la vie chrétienne, même partie, rétrograder, même partie, pour dire où bien aller chez les féticheurs, chez les marabouts. Parce que mon grand frère est témoin. Mais j'ai persévéré, j'ai prié, et Dieu vraiment m'a donné la victoire. Maintenant, puisqu'il y avait une plainte qui s'est créée, je ne pouvais pas véritablement pardonner. Je priais avant que je ne vienne ici, j'ai prié, Seigneur, vraiment. Parce que c'était comme un lien. Et j'étais comme dans une prison même. C'est vrai, le Seigneur pouvait m'utiliser pour faire les prison. J'étais comme dans une prison. Donc je cherchais vraiment à être libéré. Et la Bible dit que le pardon est une puissance qui libère. Et je voudrais dire merci à l'homme de Dieu vraiment pour ses enseignements depuis que je suis arrivé à Gaïmoa. Ils m'ont fait vraiment beaucoup de bien. Et la semaine de Pâques, où il a parlé de la mort et de la résurrection de Christ, vraiment ça m'a marqué, ça m'a touché. Et je bénis le Seigneur de ce que lui-même m'a libéré même. Il m'a libéré même. Alléluia. J'ai pu pardonner vraiment toutes les humiliations, tout ce qu'on a fait. Donc, c'est pour dire que vraiment, ces moments-là, c'est des moments vraiment qui sont capitaux. Pour nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons prendre ces moments-là au sérieux. Ce n'est pas nous lever et puis aller dormir sur nos deux oreillers. C'est pour se lever et puis combattre. Que le Seigneur bénisse. Amen. Seigneur bénisse sa servante. Bien-aimés, nous pouvons prêcher, nous pouvons enseigner, mais il est bien de pouvoir permettre à des gens qui ont vécu des situations de témoigner pour que quelqu'un puisse comprendre, l'importance de tout ce que nous faisons, la portée spirituelle de tout ce que nous faisons maintenant. Tu peux être dans ces situations-là maintenant, ou bien plus tard, tu pourras vivre ces situations. Et ces enseignements pourront t'emmener, pourront te donner les capacités de surmonter tout ce que tu vas vivre ou ce que tu vis maintenant. C'est un combat et nous avions parlé de l'homme fort qui est le thème principal de ce programme spirituel, qui est de vaincre l'homme fort de notre vie, mais aussi vaincre l'homme fort de notre famille. Et il n'y a pas de famille où il y a d'hommes forts qui existent. Il suffit d'avoir le discernement, de pousser loin notre discernement pour comprendre qu'il y a un homme fort dans notre maison. Et souvent aussi, il y a un homme fort dans notre famille, dans notre vie. On m'a parlé d'une dame qui avait du succès. Elle avait du succès dans ses entreprises et tout cela. Elle avait les moyens financiers. En tout cas, financièrement, elle n'avait rien à envier à quelqu'un. Mais malheureusement, il y avait un problème. Elle n'arrivait pas à se marier. Malgré qu'elle avait les moyens, elle était belle, elle faisait tout pour plaire aux gens. Mais en tout cas, dès que quelqu'un voulait lui faire des avances, dès le départ, quand la personne la regarde et tout ça, il est intéressé. Et quand il commence à lui faire des avances, quelques temps après, il ne peut plus la supporter. Et il n'y avait pas d'explication. On peut dire que bon, s'il y a palabre et tout ça, on peut comprendre. Mais il arrive un moment, la personne ne peut plus la supporter et il estime que non,
il s'est trompé et tout ça, que ce qu'il ressentait, il ne ressent plus ça. Et elle était vraiment malheureuse avec tous ses moyens financiers. Et donc, c'est dans la prière et tout cela, et qu'un jour, un homme de Dieu lui a révélé son problème. C'était au fait un homme fort dans sa famille. Et cet homme fort-là, qu'est-ce qui s'est passé dans sa famille? Les gens ont posé un pacte, ont tissé un pacte, hein, une alliance avec un esprit pour que la famille devienne riche. La famille devienne riche, mais en contrepartie, cet esprit-là ne permettait pas les mariages. Donc c'était le mariage qui a été vendu dans cette famille. Voilà, tu peux prospérer, mais tu ne pourras pas te marier. Vous allez voir les familles, quand vous voyez les femmes qui sont là-bas, les filles qui sont là-bas, quand même tu es là, tu dis yes. Oui, Dieu, tu es un créateur. Oui, oui, quand tu regardes, tu dis yes, Dieu même est un créateur. Oui, mais quand tu vas rentrer en profondeur dans ces familles-là, tu es étonné. Malgré toute la beauté de ces filles-là, aucune n'est mariée. Celle qu'on a mariée, même dans la précipitation, en même temps le lendemain, on les a divorcées. Aucune n'est mariée. Elle peut trouver des hommes pour aller avec elle, mais elle ne peut pas trouver des gens qui vont se marier, qui vont être fidèles, qui vont leur dire, je te garde, tu es mon épouse. Mais il y a des personnes qui vivent ces situations-là, mais qui ne poussent pas le discernement à comprendre qu'il y a un homme fort dans leur famille, un homme fort dans leur vie. Ils ne cherchent pas à prier pour voir dans leur famille qu'est-ce qui se passe. Qu'est-ce qui se passe? Ils acceptent les situations. Ils vivent les situations comme ça et ils se remettent au fait du hasard. Notre Dieu n'est pas un Dieu de hasard. Il y a des gens qui disent où le vent souffle, je m'amène. La vie chrétienne ne se vit pas comme ça. On ne se laisse pas aller là où le vent pousse, où le vent nous amène, où le vent souffle. Si tu continues comme ça, le vent va te jeter où tu ne t'attendais pas. Et là, il ne faut pas dire c'est Dieu. Et ce soir, je vais toucher certains points. Demain, nous aurons plus de temps pour prier. Nous aurons plus de temps pour prier. Mais je vais ouvrir vos yeux en parlant de l'homme fort. J'avais touché ça pendant la période de la Pâque. Mais je vais revenir là-dessus. Pour que nous comprenions que quand Dieu nous délivre, quand Dieu nous arrache du péché du monde, quand Dieu nous prend du monde, il a un objectif précis. Pour nous, il réserve des grâces, des bénédictions particulières pour nous. Dieu n'entend pas nous laisser, quand il nous a délivrés, il n'entend pas nous laisser livrer à notre sort. Mais il prépare cette grâce, cette bénédiction. Et je voudrais que vous compreniez cela au travers de ce que nous allons lire maintenant. L'histoire que nous allons lire d'Israël, qui a été délivré de l'Égypte. Parce que c'est notre vie, c'est notre marche, c'est le modèle. Et quand tu comprends cela, tu vas comprendre ce que c'est que ta vie, ta marche chrétienne, et ce que Dieu prépare pour toi. Et comment tu dois entrer en possession de ce que Dieu prépare pour toi. Vous voyez, j'ai presque ces choses-là. Et mon épouse me disait, mais toi-même tu prêches, là, tu n'es pas encore sorti de l'auberge. Et puis oui, je sais ça. Je continue de combattre.
qu'elle-même elle sait. Elle sait. Elle sait qu'il y a un homme fort dans notre famille. Et ça, c'est réel, je le sais. Pourquoi? Parce que notre papa a ouvert des portes au travers de ce qu'il a touché, des pratiques qu'il a eu à faire et dans lesquelles il nous a mis. Il y a un homme fort. Il y a un homme fort. À tel enseigne que vous allez vous rendre compte, dans ma famille, je suis, en tout cas, celui-là, qui, quand on parle sur le plan financier, matériel, je suis pratiquement le seul. Donc quand il y a une situation, tout tombe sur ma tête. Parce que les autres n'ont pas encore reçu cette révélation de l'homme fort. Là, ils n'ont pas encore commencé à se lever pour combattre. Et ils ont les diplômes, ils ont tout. Ils ont les compétences et tout. Non. Voilà un qui est devant moi qui est en train de filmer. Lui-même, il est. Et tu as fait quel diplôme? Elle fait la sociologie, anthropologie, sociologie et la gestion des ressources humaines. Il a qu'à prendre son micro. Tiens, donne-lui le micro. Il n'a qu'à dire quel papier le gars il a fait. Quand tu te dis les gars, tu vois. J'ai fait l'anthropologie, sociologie à l'université de Boaké, puis la gestion des ressources humaines. Et tu dois faire la soutenance de. Master 2, il y a longtemps que j'ai fait mes stages. Et voilà. Lui, il y a longtemps, il avait dit non, ça va, tu peux t'asseoir. À un moment, il était venu me voir pour me dire, il était appelé, tout ça. J'ai dit, je ne veux plus entendre ça. Il faut aller faire papier, c'est qu'elle appelle ça. L'appel ne doit pas être un raccourci. Mais en fait, je le dis, parce que nous, on a payé le prix. On a payé le prix. C'est-à-dire, on a été quelque part, le Seigneur nous a pris quelque part pour qu'on ouvre les portes. Sinon, en réalité même, là, chez nous, là, le terminus, là, c'est troisième. C'est-à-dire, ceux qui sont les cracks, les intelligents, comme nous, comme ça, tu es trop arrivé loin, là, c'est troisième. Donc, quand vous me voyez, là, c'est troisième. C'est-à-dire que je suis calé, quoi. Oui. Sinon, tu ne peux pas. On ne dépasse pas ça. On ne dépasse pas ça. Mais nous, on a payé le prix. Et après moi, tous mes petits frères. Et dans notre famille, ce sont mes petits frères qui ont été les premiers à rentrer à l'université. À rentrer à l'université. Sinon, tous mes frères, mes cousins qui travaillent là, la plupart, ils sont trop arrivés, c'est PPC, c'est bac. Vraiment, ils n'ont même pas eu bac même niveau terminal. Vraiment à l'arracher, quoi. Parce qu'il y a un homme fort. Si vous comprenez. Et il y a des familles comme ça. Il y a des familles comme ça. Ce qui a fait la force de l'Europe, c'est que très tôt le christianisme est rentré là-bas. Très tôt, ils ont connu le Seigneur. C'est ce qui a fait que la malédiction très tôt les a quittés. Sinon, ce n'est pas parce qu'ils sont plus intelligents que nous. Pendant que nous on dansait autour des canaries, des marmites, et que la malédiction de Dieu nous frappait nos aïeux, et que nous on héritait de cette malédiction-là. Et ils rentraient déjà dans les grâces, dans les bénédictions de Dieu. Dans les bénédictions de Dieu. Mais depuis qu'ils ont laissé Dieu, regardez comment ils tournent en rond. Depuis qu'ils ont laissé Dieu, les Européens ont laissé Dieu. Regardez comment ils tournent en rond. Ils tournent en rond, c'est fini. Ils ne peuvent plus avancer. Tous les projets, les programmes qu'ils ont, c'est fait parce qu'ils sont bloqués. Ils ont lâché Dieu. Donc nous devons comprendre ces choses-là pour pouvoir combattre. Pour que l'esprit de quelqu'un s'ouvre. L'esprit de quelqu'un s'ouvre. Regardez la vie d'Israël, le peuple de Dieu. Nombre 13. Nombre chapitre 13. Je vais lire quelques passages. Je
Je vais lire d'abord le verset 1er, Nombre 13, verset 1er. L'Éternel parla à Moïse et dit, envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un nombre de chacune des tribus de leur père, tous seront des principaux d'entre eux. Moïse les envoya du désert des parents d'après l'ordre de l'Éternel. Tous ces hommes étaient chefs des enfants d'Israël. Amen. Maintenant, nous allons lire à partir du verset 27. Nous allons partir encore au verset 27. Les gens qui sont allés en mission et qui sont revenus. On va lire un peu plus haut au verset 25. Il fut de retour de l'exploration du pays au bout de 40 jours. À leur arrivée, ils se rendirent auprès de Moïse et d'Aaron et de toute l'assemblée des enfants d'Israël à Kadès, dans le désert de Paran. Ils leur firent un rapport ainsi qu'à toute l'assemblée. Et ils leur montrèrent les fruits du pays. Voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. À la vérité, c'est un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak, les Amalécites, habitant la contrée du Midi. Les Essiens, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne, et les Cananéens habitent près de la mer et le long du Jourdain. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse et dit, montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent, nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Il dit, le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes d'une haute taille. Et nous y avons vu des géants, enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et à leurs comme des souterraines. Amen. Amen. Voici ainsi fait le rapport des gens que Dieu a envoyés à délivrer de la servitude de l'Égypte. Il les libère, il les fait traverser le désert, les difficultés pour les faire entrer dans un pays promis. Je veux dire à quelqu'un que le désert n'est pas pour toujours. Dieu n'a pas prévu que tu restes dans le désert, que tu meurs dans le désert. Le désert, on le traverse. Les problèmes, on les traverse. On ne reste pas assis dedans. Il y a un pays promis. Il y a un temps de grâce, il y a un temps de bénédiction, il y a un temps de rafraîchissement. Et donc Dieu dit à ce peuple-là, voici le pays que j'ai préparé pour vous, un pays où le lait le miel, symbole de notre bénédiction. Et on va déjà explorer ce pays, et ils reviennent et écouter leurs propos. Ils disent que ce pays-là c'est vrai, c'est tout. Il est prospère et tout ça. Mais il y a des géants là-bas. Il y a des géants. Est-ce que vous entendez bien? Des géants. Quand on parle de géants, ça veut dire quoi? C'est le symbole de l'homme fort de ta vie. De l'homme fort de ta maison. L'homme fort de ta famille. Celui qui contrôle tous vos biens. Celui qui contrôle les grâces, les bénédictions de Dieu vous a donné. C'est ça. Ces géants-là. C'est l'homme fort. C'était ces hommes forts là qui étaient à Canaan. Et bien dit, je vous donne le pays. Et ils disent qu'il y a des géants. On ne peut pas. Nous ne pouvons pas. Nous devons faire attention à l'esprit de défaitisme. Il y a des gens, ils n'ont pas encore commencé à combattre et déjà ils savent qu'ils ne pourront pas. Quand
c'est le manque de confiance en la victoire. Il y a des gens qui ont une peur terrible des combats spirituels. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, c'est dur ça là, si tu les as provoqués là. Bon, d'accord. Ils disent qu'il y a des gens, ils ne peuvent pas prendre ce risque. Il y a des gens qui fonctionnent comme ça. Pour eux là, on doit avoir peur du sorcier de la famille. Si c'est un sorcier, mais des démons qui contrôlent notre race, notre bénédiction, notre mariage, notre enfantement, notre diplôme. On doit se mettre devant eux comme c'est des chiens, on doit trembler. Dieu dit, tu vas entendre ta vie. Tu dis, Seigneur, c'est des chiens, on ne peut rien contre eux. On dit, les sorciers de notre famille là, ils ne s'amusent pas. Attendez, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Ça veut dire quoi? Les sorciers de notre famille ne s'amusent pas. C'est quel sorcier qui s'amuse? Tu as bien un démon, bien un diable qui s'amuse. Aucun ne s'amuse. Donc c'est notre Dieu qui ressemble à un présenté. C'est notre Dieu qui nous dit on va prendre là, qui nous dit on va vaincre là. Il ressemble à un présenté. Et c'est ce qui a énervé Dieu. Les éloges qu'ils ont adressés à ces géants-là. Regardez les éloges. Regardez combien de fois ils ont montré, ils ont parlé au peuple dans leur rapport. Jeter même la peur dans le cœur des gens. Petit, où vous allez là? Comment vous voulez venir? Est-ce que ce que vous allez commencer là, vous pouvez finir? La guerre que tu veux rentrer dedans là, tu peux finir. Et ils sont dangereux. Il dit, on était à leurs yeux et à nos yeux comme des sauterelles. Oh, les gens, ils n'ont pas dit ça. Les gens n'ont jamais dit ça, c'est eux-mêmes qui ont fait leur rapport. C'est-à-dire, eux-mêmes, ils se méprisent. Et il y a des gens comme ça, qui ne se donnent aucune valeur. Qui ne se donnent aucune valeur. Pour eux, ils ne peuvent rien devenir. Pour eux, ils ne peuvent rien faire. Ils acceptent leur position, ils doivent rester comme ça. Leur famille doit rester comme ça. Il doit rester dans sa situation. Beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens aujourd'hui refusent le combat spirituel. Ils refusent le combat spirituel, ils refusent de se lever pour combattre. Et comme ces gens-là, ils préfèrent laisser. Vous allez, quand vous lisez cela, ça fait pitié. Mais ils ont fui le combat, ils ont laissé ça à leurs enfants. Ils ont préféré rester dans le désert au lieu de rentrer dans le pays produit. Ils ont préféré même dire, on préfère retourner en Égypte, dans l'esclavage. On préfère notre servitude, notre misère, qu'au lieu de se lever pour combattre, pour prendre nos grâces, pour prendre nos bénédictions. Il y a des gens comme ça. Comme dit Benoît, il y a un programme de prière, tu vas prier. Moi, j'aime prier. Moi-même, prier, même chez moi, pas. Ça, je ne sais pas. J'aime la médecin, j'ai fait un peu. Et il y a des gens qui ils ne veulent pas, ils n'ont pas une sainte colère. Ils n'ont pas une sainte colère. Leur lendemain là, ça leur dit rien. Pour leurs enfants là, ça leur dit rien. Mais tu n'es pas ici par le fait du hasard. Tu laisses quoi à tes enfants? Tu vas laisser quoi donner à tes enfants? Tu as été chrétien. Tu le laisses quoi pour témoigner de la puissance de ton Dieu? Ou bien c'est le même héritage que tes parents t'ont laissé, des problèmes et difficultés de la famille, où il y a toujours la misère, où il y a toujours l'échec. C'est ce même héritage-là que tu laisses. C'est ce même héritage-là. Où tu as échoué là, tes enfants doivent venir échouer là encore. Tu trouves ça normal? Mais voici, c'est ça. Ce peuple-là. Ils ont laissé, ils ont fui le combat. Ils ont laissé le combat dans la main de leurs enfants. C'est pas normal. Tu ne dois pas fuir le combat. Il ne faut pas refuser de combattre.
Ne pense pas à toi seulement. Il ne faut pas être égoïste. Mais le combat tu mets maintenant. Le combat tu mets maintenant, c'est vrai que tu vas en bénéficier. Mais tu ouvres des portes à tes enfants. Tu changes les situations, les circonstances pour tes enfants. Attendez, ce que moi j'ai vécu là, vous regardez, moi mes enfants vont vivre ça. Ils vont vivre ça. Non, ils ne vont pas vivre ça. C'est pas possible. Non, la malédiction des problèmes là, ça s'arrête à mon niveau. Ça s'arrête là. Eux, ils veulent ou ils ne veulent pas. Ils rentrent dans la bénédiction. Non. Sinon, ils ne sont pas d'accord, mais ils sont déjà bénis. Ça ne dépend pas de. Parce que c'est la grâce que tu as déposée sur ma vie, la bénédiction, c'est ça, ils héritent. Nous, c'est moi, on a hérité autre chose. Mais eux, là, leur héritage, là, c'est moi. Donc, ils veulent, ils ne veulent pas. Ils vont réussir, ils vont prospérer. C'est comme ça. Le combat que je mène là, c'est vrai. Moi, j'ai avoir un peu, mais ceux qui vont avoir beaucoup là, c'est eux. Donc, c'est cela. Voyez-vous, il ne faut pas fuir ce combat, il ne faut pas laisser les problèmes à tes enfants. Il ne faut pas leur laisser pour héritage les problèmes de ta lâcheté. J'ai parlé de ça ici, des chrétiens qui sont lâches. Ils aiment fuir. Ils aiment fuir les problèmes. Là où il faut combattre, les fuient. Et ils fuient maintenant, ils se promènent d'église en église, ils rentrent là, ils sortent là. Pour pas fuir, il faut te lever dans la prière. Il faut discerner ce qui ne va pas. Et te lever dans la prière. Le manque de courage, ça indigne Dieu. Dieu a été indigné. Face à ces lâches, il a envoyé, regardez le pays. Et puis ils viennent là, ils font preuve de lâcheté. Dieu a été indigné. Dans sa colère, même il dit, moi, il vient de frapper tous ceux qui vont mourir. Même tout peuple là, j'ai fini avec eux. Et puis j'ai fait un autre peuple. C'est quoi ça? Mais attendez, Dieu a été indigné. Il a fallu une intercession de Moïse pour demander encore pardon. Il dit, j'ai compris. Mais c'est Dieu seulement. Caleb et puis Josué, ils vont entrer dans le pays. Sinon, tous ceux-là, comme c'est désert, ils aiment. C'est la servitude qu'ils aiment. Les autres là vont prospérer, mais eux, ils vont rester dans leur servitude. C'est pourquoi on va pas prier. On va faire des problèmes. Ne soyez pas étonnés, il y a des gens qui vont rester dans leur situation. Ils resteront dans leur désert. Parce que c'est des lâches. C'est des lâches. Qu'est-ce que Dieu demandait à ce peuple-là? Simplement. Il a demandé simplement d'apprendre à compter sur lui. À compter sur lui. C'est tout. Il a demandé simplement d'apprendre à compter sur lui. Il savait toutes ces choses. Dieu est au courant de l'homme fort de ta famille. Il sait ça. Il connaît le sorcier le plus dangereux de ta famille. Dieu sait ça. Dieu sait ça. C'est pas un problème pour Dieu. L'homme fort de ta maison, de ta famille, c'est pas un problème pour Dieu. Mais tant que tu demeures dans l'ignorance, cet homme fort va toujours régner. Tant que tu ne te lèves pas, cet homme fort va toujours régner. Je dis à quelqu'un, si dans ta famille, les gens échouaient, les gens étaient dans la misère, dans la pauvreté, les gens, leur plus grand niveau d'études, c'était cédé, tout ça. S'il n'y a pas d'homme qui réussissait, je te dis ce soir que tu dois être le terminus de tout ça. Tu dois être le terminus de tout ça. C'est-à-dire, à partir de toi, ça doit s'arrêter. Attends. Toi, tu as fait quoi? Tu as fait quoi? Dieu va être content. Pour dire non, j'ai des choses là, mais toi, tu ne vas jamais réussir. Pourquoi?
Dieu t'a fait. Ou bien tu as fait quoi à Dieu? Non. C'est pas ignorance. Le désir de Dieu, c'est que tu prospères. Dieu veut faire de toi le Joseph de ta famille, mon frère. Il veut faire de toi le Joseph de ta famille. Si dans ta famille, il n'y a pas de gens qui prospéraient, qui réussissaient, ce n'est pas une question de niveau intellectuel. Il y a des gens qui ont pas, et nous on n'est pas allé loin, il faut laisser ça. Il y a des gens qui ne connaissent pas papier, mais c'est eux qui comptent les plus grosses sommes d'argent ici. Il faut aller à la banque. Tu vois le type qui vient comme ça dans ce groupe, il ne connaît même pas où c'est moi, dis-toi, quand il met ça comme ça, il enlève là. C'est les millions, pour vous faire asseoir. Nous, on est en veste, tout ça, on dit attendez, monsieur. Les fonctionnaires sont ici, ça. Les mois a dit, toi a dit, quand ils arrivent, nous on s'assoit. Donc, il faut enlever ça de ta tête. Il faut aller faire un tour à la main de jour, tu vas voir. Moi, dit, toi, dit, viens comme ça, ma petite. Ma petite, il faut venir, il faut. Lui, il ne sait même pas remplir, mais quand il fait ça, il enlève. Tu ne sais même pas où il enlève l'argent. Donc, Dieu peut faire ça pour toi. Est-ce que c'est un appel de quoi? On peut le faire. Mais quand on parle, il y a des gens, tout de suite dans leur mentalité, ils pensent aux autres là. C'est vous qui avez fait quoi? Pour ceux qui sont allés à l'école, c'est bien. Ah, on va prier pour ils vont voir travail. Mais et toi, tu es concerné. Il va t'arroser dans tes activités, dans tout ce que tu entreprends. Tu vas être un homme d'affaires, femme d'affaires, qui va impacter ta génération. C'est ça. Que Dieu va ouvrir tes yeux sur les meilleures opportunités d'affaires. Il y a des choses dans lesquelles les gens ne se sont pas encore engagés. Dieu va ouvrir tes yeux et tu seras la première personne à commencer à faire cette affaire. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, ne regardez pas à ta position sociale ou intellectuelle. Dieu veut faire de toi le Joseph de ta famille. Vous voyez, Joseph était l'esclave, le prisonnier. Mais en comptant sur Dieu, il a brisé ces liens-là. En s'appuyant sur Dieu, il a brisé les liens de l'esclavage. Il a brisé les liens de la prison, l'époque de la prison. Il s'appuyait sur Dieu. Il n'a pas lâché Dieu malgré tous ses problèmes. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cet esclave, ce prisonnier, il est devenu gouverneur, même dans un pays étranger. Il est devenu gouverneur, en un homme de pouvoir, un homme d'autorité, un homme de puissance financière, matérielle, un décideur. Et pourtant, il était esclave. On te regarde, on ne te calcule pas. Mais il ne faut pas accepter ça. Il faut dire dans la famille, le temps vient, c'est même pas loin. Ils vont apprendre à compter avec moi. Oui, oui, quand on va commencer à payer les gens, non, tu n'as pas payé, non, tu n'es pas au complet. Commence à prophétiser sur ta vie. Commence à changer de mentalité. Commence à changer de mentalité. C'est ça. C'est pour cela que nous en parlons. Ne pensez pas que parce qu'on parle du ciel, on parle du ciel, que Dieu n'est pas conscient que nous devons être bénis financièrement, matériellement. Dieu en est conscient. Il en est conscient. Bien-aimé, c'est une parole que je t'envoie qui doit faire bouger quelque chose en toi. Si ça te laisse te glacer, que rien ne bouge en toi, que vraiment tu n'as pas cette colère de te lever. Quand toi-même tu vois, il y a des gens même là, l'intelligence que tu as, ils n'ont pas ça. Le niveau que tu as, ils n'ont pas eu ça. Quand tu les regardes, toi-même tu te demandes, tu dis, lui là-même il est parti, et puis il a eu tout ça. Il n'y a pas des gens quand vous les voyez là, vous posez cette question. Non. Attends, il a quoi que moi je n'ai pas? Et puis, il a ce niveau de la société, de la réussite.
Et puis pour moi, rien ne bouge. Mais si ce qui t'entoure ne t'interpelle pas, on peut rien faire pour toi. On peut rien faire pour toi. Dieu peut rien faire avec toi. Parce que c'est quand tu prends conscience de la situation que tu vis, les liens, les chaînes dans lesquelles Satan te tient, les limites dans lesquelles il t'a placé, la servitude. C'est quand tu en prends conscience. Et toi-même, tu regardes, tu sais que ce n'est pas normal. Tu sais que ce n'est pas normal. C'est en ce moment que tu te lèves pour te battre. Mais si tu acceptes ça, et tu te dis non, dans notre famille, c'est comme ça. Bon, d'accord, on te laisse ça. Si tu acceptes ça, non, on ne peut pas lever ça forcer sur toi. On ne peut pas lever, on ne peut pas te lutter pour aller dire à taper, on va prier forcer. Si tu fermes ta bouche, on ne peut rien faire. On veut des gens, tu vas ouvrir leur bouche, tu vas refuser ces choses-là. Et tu vas te commander à leur fort, au nom de l'Éternel des armées, en s'appuyant sur le sang de Jésus-Christ pour libérer leur vie, pour libérer leur famille. Pour être des Joseph, pour devenir une source de bénédiction dans leur famille, à partir de leur famille soit changée, soit transformée. Qui relèvent le visage de leur famille. Regarde ta famille. C'est vrai qu'il y a des gens ici qui viennent de ma famille, mais ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde. Nous, on a failli réussir, et puis notre papa est rentré dans les trucs, et puis bon, on est devenu autre chose. Il est parti, tout l'héritage, il nous a laissé ses problèmes. Ses problèmes. Il y a d'autres cas, ils sont ils laissent l'héritage. Pour nous, c'est un problème. Attends, tu es pas pour moi. Mais maintenant, je vis comme toi. Moi, je suis en train de partir. Ouais, la poussière que tu vois, c'est moi, il vient de passer comme ça. Il vient de te dépasser. Je m'en vais comme ça. Donc, mon frère, il faut t'arranger. Ma soeur, après, je dois déjà me suivre. Ouais, je m'en vais comme ça. Le ennemi me dit que chaque fois que j'ai pris, je suis encore. Parce que je sais d'où je viens. Et je ne vais pas accepter ça. Au départ, je me laissais pousser par le bout, le vent pousse là, je m'en vais, j'attendais. C'est bien sûr, Dieu va faire. Quand Dieu le temps de Dieu va venir. Et Dieu ne fonctionne pas comme ça. C'est un combat. Tu dois te lever pour rentrer à Canaan. Je le dis, je le répète à quelqu'un encore ce soir ici. Personne ne te donnera ton Canaan. Dis à ton frère, personne ne va te donner ton Canaan. Personne ne va te donner ton Canaan, frère. Faut lui dire maintenant, lève-toi et prends ton Canaan. Ah, c'est ça. C'est ça. Personne ne va te donner. Sinon, Dieu est suffisamment puissant. Il est suffisamment puissant. Il pouvait dire à Israël, restez tranquille. Regardez ce qui va se passer. Et puis, les géants sont en train de tomber sur nous. Les gens sont en train de mourir. À Canaan, les géants tombent, les Anakim et tout ça, ils sont en train de tomber. Ils meurent. Et puis ils vont rentrer maintenant. Quand ils rentrent, ils sont tous morts. Et puis ils prennent possession du pays. Est-ce que Dieu ne pouvait pas faire ça? C'est ça, Dieu ne peut pas faire. Dieu ne peut pas faire ça. Mais il n'a pas fait, c'est pour nous enseigner. C'est pour nous dire que lui, il ne fonctionne pas comme ça. C'est trop facile. Il veut que ta foi soit activée, que tu comptes sur lui et que tu entres dans le combat spirituel. Tu entres dans ce combat. Tu te battes pour arracher tes grâces de bénédiction. Oui. Parce que Dieu, pourquoi Dieu le fait? Il veut manifester sa puissance et sa gloire au travers de toi. Est-ce que vous comprenez? Il veut manifester sa puissance et sa gloire au travers de toi. Parce que quand il va le faire, ce n'est pas seulement pour une question matérielle, mais au travers de ce qu'il va réaliser par toi et le combat qu'il va mener, des gens vont se convertir aussi. On voit la puissance de ton Dieu. Ils vont voir la puissance de ton Dieu, ils vont se convertir. Mais si Dieu les frappe et les gens ils meurent comme ça et puis ils n'ont même pas compris même qu'est-ce qui se passe, ils sont morts. Toi derrière, si tu deviens riche, qui va se convertir? Ils sont tous morts. Qui va être sauvé? Qui va glorifier Dieu? Dieu ne fonctionne pas comme ça. Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il ne s'est pas commencé à tuer les sorciers de ta famille et tout ça. Et puis bon, et tous ceux qui bloquaient la mort, tu deviens riche. Bon, appuie la gloire à Dieu
Dieu, il gagne quoi dedans? Dieu ne fonctionne pas comme ça. Il veut que dans tout ce qui se fait et tout ce qu'il va faire pour toi, au travers de toi, que son nom soit glorifié. Que son nom soit glorifié. Dieu veut glorifier son nom au travers de toi. Pour que tous ceux-là qui se lèvent, qui vont se verser, qui vont combattre, quand ils vont voir la puissance, la gloire de ton Dieu, ils vont capituler, ils vont fléchir. Ils vont fléchir. Ceux qui sont pour la vie éternelle vont se convertir. C'est comme ça. Notre temps est parti. Nous allons juste prier naissant. Demain, nous aurons largement le temps. J'étais en train de réunir la foi de quelqu'un. J'étais en train d'emmener quelqu'un à changer de mentalité. Politique possible. Ta situation peut changer. Tu peux changer le cours des événements de ta vie. Cela dépendra de toi. Cela dépendra de toi. C'est possible, je t'en prie. Ne laisse pas, ne fuis pas le combat pour le laisser à tes enfants. Tu peux changer la situation de tes enfants maintenant. Tu peux changer ça. Je t'en prie, il faut quitter le camp des lâches qui ne veulent pas se battre, qui restent à la maison à bailler, à tourner. Si tout va bien pour eux, Dieu merci. Mais toi, lève-toi. Et ne laisse pas ce combat-là à tes enfants. Quand ils se lèveront, qu'ils comprennent que tu as déjà vécu les anarchies et que eux, ils prendront simplement possession du pays. Ils vont entrer dans la grâce de bénédiction parce que tu as combattu pour eux. Nous entrons dans le recueillement, s'il vous plaît. Autorité, autorité, elle m'a été donnée. Autorité, les chants s'il vous plaît. Autorité, elle m'a été donnée. C'est Jésus qui règne, tu n'as pas d'autorité. Vous voulez voir ce chanter ce chant s'il vous plaît. Il
c'est pour toi. C'est pour toi. Le Saint-Esprit est là. C'est pour toi. La puissance de Dieu est là. Ton Dieu est puissant. Ton Dieu est puissant. Et je voudrais que tu saches ce soir que ton Dieu n'est pas simplement puissant, mais il est tout puissant. Il est tout puissant. Oui, et ce soir, revêtez de cette autorité. Ne regardez plus grand. Il ne faut pas regarder grand la situation qui est au devant de toi. Ne dis pas c'est impossible quand Dieu n'a pas dit que c'est impossible. Ne le dis pas. Ton Dieu est le Dieu qui déclare que tout est possible. Il est le Dieu de toute possibilité. Il dit c'est possible pour toi si tu le crois. Car tout est possible à celui qui croit. Et ce soir, je voudrais que tu répètes avec moi. Tu répètes tout simplement avec moi. Seigneur Jésus, j'ai entendu ta parole. Ta parole est la vérité. La Bible déclare, vous connaîtrez la vérité. La vérité vous rendra libre. Merci Seigneur pour cette parole qu'elle bouleverse ma vie, qu'elle change ma vie, qu'elle transforme ma foi, qu'elle me donne de m'élever, qu'elle me donne de m'élever pour rentrer en possession de mon héritage, de mes grâces, de mes bénédictions, que ma vie ne soit plus la même. Seigneur Jésus, je refuse les barrières, les obstacles, les bornes, les limites que Satan m'a placées, que l'homme fort m'a placé, l'homme fort de ma maison, l'homme fort de ma famille, l'homme fort qui s'est levé contre moi. Je refuse ces limites-là. Je refuse toute limite que tu ne m'as pas placée. Je refuse. C'est pourquoi ce soir, je t'invite maintenant à m'équiper de ta puissance, de ton autorité. La parole déclare, je vous ai donné le pouvoir. Je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, toute la puissance du diable. Rien ne pourra vous nuire. Raison pour laquelle je reçois maintenant le Saint-Esprit. Je reçois maintenant le Saint-Esprit. Il est écrit une puissance viendra sur vous. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit venant sur vous. Vous recevez une puissance. Saint-Esprit
même parole. Mais tu reçois cette autorité. Tu reçois cette autorité. Tu reçois l'épée de l'autorité. Tu reçois le bâton de l'autorité. Tu reçois maintenant la puissance de Dieu qui vient sur toi. C'est pour t'équiper. Le Saint-Esprit qui vient sur toi, c'est pour t'équiper. La Bible déclare, vous recevrez une puissance. Vous recevez une puissance. Vous recevez une puissance. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit venant sur vous. Le Saint-Esprit venant sur vous. Le Saint-Esprit vous remplissant. Vous remplissant. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit. Il vient vous équiper. Il vient vous équiper. Il vient lever les limites. Il vient lever les faiblesses. Il vient lever les manquements. Il vient lever la peur. Il vient lever le trouble. Il te remplit de la puissance de Dieu. Il te remplit de la force de Dieu. Il te donne les arts spirituels. Au nom de Jésus-Christ. Saint-Esprit, viens maintenant équiper les vies. Viens maintenant équiper les vies. Viens remplir maintenant. Que ce soit un feu qui s'allume dans la vie de quelqu'un, un feu qui s'allume dans sa vie. Que sa vie ne soit plus la même. Il soit embrassé maintenant. Que ce feu s'allume en toi. Que ce feu l'embrasse des yeux, embrasse ta langue. Il t'embrasse, de telle sorte que quand tu ouvres la bouche pour prier, tes prières ne soient plus les mêmes comme avant, mais tes prières impactent le monde spirituel. Tes prières changent les circonstances. Tes prières changent les situations. Tes prières abattent tout ce que l'ennemi a élevé. Tes prières détruisent tout ce que l'ennemi a élevé. Tes prières renversent les forteresses de l'ennemi. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, reçois cette autorité. Reçois ce feu. Reçois ce feu. Reçois ce feu. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ, la puissance de Dieu sur toi. 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 Il t'équipe. Il t'équipe. Il t'équipe. Il t'équipe. Il t'équipe. Il renouvelle en toi les dons. Les dons que tu avais perdus. Il renouvelle en quelqu'un les dons qu'il avait perdus. Les dons qu'il avait perdus. Les dons qu'il avait perdus. Oui, la présence du Saint-Esprit renouvelle les dons. Équipe certaines personnes des dons spirituels. Des dons spirituels, c'est des capacités surnaturelles. C'est des capacités surnaturelles. Parce que ton Dieu est un Dieu qui agit dans le surnaturel. Il t'entraîne dans le surnaturel. Il t'entraîne dans le surnaturel. Au nom de Jésus-Christ, au nom de Jésus, reçois ces dons. Reçois ces dons. Reçois cette puissance. Au nom de Jésus. Pour pouvoir opérer dans le surnaturel. Pour pouvoir opérer dans le surnaturel. Reçois ces dons, cette capacité-là. Cette capacité-là. Cette capacité-là. Et le feu s'allume en toi. Le feu s'allume en toi. Reçois les dons des langues. Les dons des langues. Reçois ces dons des langues, diverses langues. L'interprétation des langues, la prophétie. Reçois ces dons-là. Qui sont des capacités surnaturelles. Qui sont des capacités surnaturelles. Le Seigneur t'accorde ces dons-là. Le Seigneur t'accorde ces dons-là. Afin que tu commences à prophétiser. Afin que tu commences à prophétiser. Afin que tu commences à parler diverses langues. Afin que tu aies l'interprétation des langues. Il t'accorde ces dons surnaturels. Parce que ton Dieu est un Dieu surnaturel. Il est surnaturel. Il t'accorde les dons de révélation. Les dons de révélation. Pour que ce qui est caché soit mis à nu. Ce qui est caché soit mis à nu. Il t'accorde maintenant la parole de sagesse. La parole de sagesse. La parole de connaissance. La parole de connaissance. Le discernement des esprits. Il ouvre tes yeux afin que tu discernes. Il te révèle les choses cachées. Il te révèle les choses cachées. Il te révèle les choses cachées. Il ouvre tes yeux. Il ouvre tes yeux. Il ouvre tes yeux. Il ouvre tes yeux. Il te révèle maintenant. Il te révèle, il te montre l'homme fort de ta maison, de ta famille, de ton foyer, oui, dans les songes, dans les rêves. Il te montre, il te révèle, il ouvre les yeux, il donne à quelqu'un le discernement des esprits, les écailles tombent de tes yeux. Il est le Dieu qui révèle, le Dieu qui met à nu ce qui est caché. Il te voit, et il te dit, mon enfant, qu'est-ce que tu vois? Je suis le Dieu qui révèle. Tout est mis à nu, terrassé devant moi. Rien n'est caché. Il te dévoile les choses cachées. Il te donne le don de discernement des esprits. Reçois ces dons. La parole de sagesse, la parole de connaissance. Reçois tous ces dons. À quelqu'un maintenant, il donne le don d'impactation. C'est le don d'autorité. Le don
surnaturel. Recevez les dons d'autorité et que ne soyez plus les mêmes personnes. Ne soyez plus les mêmes personnes. Recevez ces dons. Recevez-les. Recevez. Il est en train de vous équiper. Il est en train de vous équiper. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, recevez. Il est en train de toucher les gens. Le Saint-Esprit est en train de toucher. Il est en train de toucher. Il est en train de toucher. Oui, il te secoue maintenant. Il te secoue, ça devient plus fort. Ça devient plus fort. Ça devient plus fort. La puissance de Dieu. Quand Dieu est descendu sur le mont Sinaï, la montagne a tremblé. La montagne a tremblé. Quand le Saint-Esprit descend, les vies tremblent. Les vies sont secouées. Les vies sont secouées. Les vies sont secouées. Les vies sont secouées. Il te pose en toi. Il te pose en toi. Il te pose en toi. Sa puissance, son autorité, ses dons, ses capacités surnaturelles. Reçois-les. Reçois maintenant. Le feu s'allume dans ta vie. Le feu s'allume dans ta vie. La puissance de Dieu. Recevez les dons spirituels. Et vous équipe maintenant. Encore. La puissance de Dieu. Regarde ce feu qui s'allume en toi. Le feu qui s'allume en toi. Oui, c'est le feu qui vient renouveler ta vie de prière. Tu n'arrivais pas à prier. pour te lever pour combattre. Mais il vient renouveler ta vie de prière. Il vient t'embrasser dans la prière. Dieu il vient renouveler ta vie de prière. Il te renouvelle dans la vie de prière. Au nom de Jésus. Tu vas prier avec moi. Tu vas faire cette dernière prière. Seigneur Jésus, avec l'autorité et la puissance que tu m'as donnée, je te vois maintenant. L'homme fort de ma vie, l'homme fort de ma maison, au nom de Jésus, l'homme fort qui s'est levé contre moi, soit mis à nu maintenant. Au nom de Jésus, je le dévoile. Je vois le feu contre lui. Je le désarme.
Dispose-toi. L'enfant de ta vie est terrassé au nom de Jésus. Il est terrassé au nom de Jésus. Il est terrassé au nom de Jésus. Il est terrassé au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oh, merci Seigneur. Est-ce que nous pouvons acclamer nos gens du Seigneur? Est-ce que nous pouvons acclamer au nom de Jésus-Christ? Merci Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Le temps va très vite, demain nous aurons. Voilà, nous avons posé les fondements. Donc demain nous aurons plus de temps pour prier. Voilà, tu as écouté tous ces enseignements. Viens demain, nous allons prier pour des points de prière. Oui, nous allons combattre pour que tu entres dans tes grâces, dans tes bénédictions. Une chose est de pouvoir être enseigné, de connaître la vérité, une autre chose maintenant de se lever, combattre pour entrer en possession de ces grâces. Et demain, nous allons nous atteler à cela. Que le Seigneur te bénisse. Avec votre permission, on va faire nos choses. Je ne saurai jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurai jamais le prix de tout ce que tu as subi. Je ne saurai jamais le prix de tout ce que tu as subi. Oui, je te célèbre et je me prosterne. Je veux proclamer ta majesté. En toi tout n'est que grâce, tout est admirable. Dieu, tu es si grand et